Un tsunami approche. On court se mettre à l'abri? Non, pas besoin. Il n'atteindra pas le rivage où vous vous trouvez. En fait, vous ne verrez même pas ce phénomène puissant, sauf si vous êtes sous l'eau. Oui, les tsunamis sous-marins existent bel et bien, et ils peuvent littéralement changer l'avenir de la planète entière. Quand un énorme bloc de glace se détache du front d'un glacier et s'écrase dans l'océan, on appelle ça le vélage. Ça ne fait pas un simple plouf, c'est plutôt comme si on lâchait un gratte-ciel dans l'eau. Et quand ça se produit, ça peut créer de puissantes vagues sous-marines. Ce ne sont pas les vagues qu'on voit à la plage, elles sont cachées sous la surface, comme une onde de choc sous-marine. Certaines atteignent plusieurs mètres de haut. On ne les verrait jamais depuis la surface, mais en profondeur, elles sont assez puissantes pour tout remuer. Et ce brassage est très important. Voyez-vous, l'océan n'est pas une grande baignoire bien mélangée. Il est stratifié, comme un cocktail en couche ou de l'huile posée sur de l'eau. Eau chaude, eau froide, eau salée, tout ça s'empile en différentes couches. Et quand ces vagues sous-marines passent, elles brassent toutes les couches ensemble. Ça fait circuler la chaleur, l'oxygène et les nutriments. Or, ces nutriments nourrissent la vie marine. Autrement dit, ces vagues affectent toute la chaîne alimentaire, du minuscule plancton jusqu'aux baleines. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que ce brassage était surtout dû au vent soufflant en surface, aux marées faisant aller et venir l'eau, ou même à l'océan perdant sa chaleur au contact de l'air froid. Mais aujourd'hui, il semble que les vagues sous-marines des icebergs pourraient être tout aussi importantes. Dans certaines régions polaires, elles brassent l'océan autant que les vents forts. Et pour ce qui est de déplacer la chaleur sous l'eau, elles pourraient même surpasser les marées. Fait intéressant, les scientifiques sont un peu tombés sur cette découverte par hasard. Il y a quelques années, des chercheurs étaient en Antarctique à bord d'un navire de recherche britannique, collectant des données océaniques avant, pendant et après la rupture d'un gros morceau de glacier. C'est là qu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. L'océan ne réagissait pas seulement en surface. Il se passait aussi quelque chose de sérieux sous l'eau. Apparemment, les chutes d'iceberg déclenchaient de puissantes vagues cachées. En fait, des tsunamis sous-marins qui brassent l'océan de haut en bas. Aujourd'hui, les scientifiques cherchent à comprendre comment ces tsunamis se forment, quelle est leur puissance et quel effet ils ont sur les océans polaires. Jusqu'ici, ils ont découvert que les différents types de ruptures glaciaires, les saisons et même la taille des blocs, chaque détail semble modifier le comportement des vagues. Les chercheurs veulent comprendre la réaction en chaîne du début à la fin, de l'iceberg percutant l'eau aux vagues cachées se propageant loin sous la surface. Pour étudier ça, ils utilisent de nombreux outils. Des caméras à distance et des microphones sous-marins surveillent et enregistrent les vélages en continu. De petits bateaux collectent des échantillons d'eau et des véhicules sous-marins autonomes patrouillent devant les glaciers pour mesurer les vagues directement. Il y a aussi des instruments ancrés, appelés mouillages. Ils enregistrent les mouvements de l'eau, ce qui permet aux scientifiques d'avoir une vue d'ensemble, même dans les zones trop dangereuses pour l'homme. Les satellites et les modèles informatiques comblent aussi les lacunes. Ils suivent la formation et la propagation des tsunamis sous-marins à travers l'océan. Les ordinateurs aident l'équipe à étudier les vagues, montrant leur taille, leur vitesse et comment elles brassent l'eau et les nutriments. Ce brassage peut remonter de l'eau chaude des profondeurs, accélérant la fonte des glaciers. Cela peut à son tour faire monter le niveau des mers dans le monde entier et affecter de minuscules organismes végétaux appelés phytoplancton, l'herbe des océans, qui nourrit poissons, baleines et toute la chaîne alimentaire marine. Le fait est qu'en Antarctique, tout est connecté. La glace, l'océan et l'air. Et les changements là-bas peuvent se répercuter jusqu'à nous. Ce continent est peut-être l'endroit le plus éloigné de là où vit presque tout le monde, mais il est en réalité crucial pour nous tous. À l'époque, s'y rendre était une aventure dangereuse, qui pourrait prendre des mois. Aujourd'hui, on peut prendre un vol d'environ 1600 km du Chili à la station de recherche britannique Roterra, et on est sur la péninsule antarctique. Cette station du British Antarctic Survey est une base de recherche, et bien plus encore. L'un de ses plus grands projets porte sur un glacier juste à côté. Il y a même un drone sous-marin ici pour tenter de capter les tsunamis sous-marins. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est exactement ce que les scientifiques cherchent à faire. Si vous visitiez la station un jour et traversiez le glacier Sheldon, il faudrait faire attention où vous mettez les pieds sur la glace friable, les restes de blocs massifs qui se sont détachés du front. En tendant bien l'oreille, vous l'entendriez.
Des craquements et des claquements, des bulles d'air piégées depuis des centaines d'années qui s'échappent enfin. Un côté du glacier s'élève à environ 40 mètres au-dessus de la mer. Mais sous l'eau, il y a encore 150 à 200 mètres de glace. C'est suffisant pour que d'énormes blocs se détachent, et ces morceaux sont assez gros pour créer de puissants tsunamis sous-marins. Imaginez un bloc de glace de la taille d'un immeuble qui glisse dans l'océan. Il envoie une onde de choc massive. C'est ce que les scientifiques essaient de capter. Pour l'étudier, ils ont déployé une petite flotte de planeurs sous-marins pour patrouiller dans la baie et suivre les vagues à leur passage. Fait remarquable, les chercheurs pilotent ces planeurs depuis Cambridge, à près de 10 000 km de là. Cette recherche est essentielle, car ce qui se passe en Antarctique affecte la planète entière. Toute cette eau douce et froide qui s'écoule de la glace perturbe un immense tapis roulant océanique appelé le courant circumpolaire antarctique. Voyez-le comme un gigantesque réfrigérateur à l'échelle de la planète qui relie tous les océans du monde. Il absorbe des quantités énormes de chaleur produites par l'homme et l'emprisonne au fond de l'océan. Les scientifiques essaient de comprendre où va cette chaleur. Reste-t-elle piégée en profondeur ou pourrait-elle un jour remonter dans l'atmosphère ? Au cours des 50 dernières années, l'océan a absorbé plus de 90% de la chaleur excédentaire que nous avons ajoutée à la planète. La majeure partie, environ 75%, a fini dans l'océan austral, grâce au mouvement de l'eau là-bas. Si le courant océanique ralentit, et certains indices suggèrent que ça se produit en ce moment même, cela pourrait directement accélérer le réchauffement de la planète. À environ 1600 km au sud-est, des scientifiques travaillent sur l'un des glaciers les plus célèbres et les plus redoutés de l'Antarctique. Le glacier Thwaites, aussi appelé le glacier de l'Apocalypse. Leur mission est de forer à travers près d'1,5 km de glace avec de l'eau chaude pour déterminer à quelle échéance il pourrait s'effondrer. Thwaites est un enjeu majeur car il risque d'affecter le niveau des mers au cours des 100 prochaines années. Il maintient essentiellement la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental en place. S'il cède, le niveau des mers pourrait monter de 60 cm. Et n'oubliez pas que les océans de l'Antarctique regorgent aussi de vie. Des plongeurs de Roterra s'immergent dans une eau à environ 1 degré sous zéro pour étudier les écosystèmes. La Terre à l'extérieur semble aride, mais les fonds marins grouillent de créatures. Étoiles de mer, concombres de mer, amphipodes et bien d'autres, environ 20 000 espèces au total. Certaines deviennent bien plus grandes que leurs cousines d'ailleurs. C'est un phénomène appelé gigantisme polaire. Mais ces animaux sont très sensibles au réchauffement. Certains ne supportent même pas la moindre hausse de température. L'équilibre de l'écosystème est en train de changer et un suivi à long terme est essentiel. Certaines étoiles de mer antarctiques mettent jusqu'à 1 an pour se reproduire, contre quelques semaines seulement pour des espèces similaires ailleurs. Les chercheurs étudient aussi des créatures étranges et inhabituelles, comme des vers marins qui produisent un mucus acide et des toxines pour se défendre. Ces créatures pourraient nous fournir des informations cruciales utilisables en médecine et en biotechnologie. C'est pourquoi les scientifiques fabriquent même des microscopes spéciaux fonctionnant à des températures glaciales pour observer comment elles survivent. En résumé, la montée des eaux, les changements météorologiques et la modification des courants océaniques font tous partie des processus antarctiques. Il faut examiner de près comment le changement climatique pourrait affecter les tsunamis sous-marins. La hausse des températures va probablement intensifier le vélage des glaciers ou produire des vagues plus puissantes. Les réponses aideront à améliorer les modèles qui prédisent les futurs changements climatiques et nous donneront une meilleure idée de ce qui pourrait arriver à notre planète dans un avenir proche.